la prédication de la croix n'est plus apportée dans les églises traditionnelles aujourd'hui. Oui. Donc Christ n'est plus prêché comme il est. C'est de plus à démontrer, ça vous saute aux yeux. Il suffit tout simplement d'aller sur la toile et commencer à écouter les prédications. Vous avez l'impression que vous êtes en face d'une autre religion. Le christianisme n'est plus au centre de l'Église et donc l'évangile lui-même n'est pas au centre de la prédication. C'est la commodification de l'évangile, c'est-à-dire que l'évangile est démembré, fragmenté, brisé en morceaux, de sorte que qui veut la délivrance vient, qui veut la sanctification vient, qui veut la prospérité vient. De cette manière-là, le danger, c'est qu'on perd finalement le christianisme, donc on perd l'évangile, on perd la gloire de Dieu qui repose sur la face de Christ. C'est ça le danger. Le danger est à la fois sotériologique, c'est-à-dire lié au salut. Il est à la fois christologique, qui falsifie l'identité de Christ, ecclésiologique, c'est-à-dire par rapport à l'Église. La Bible dit il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu, et diversité de dons, le même Esprit. À l'attente de vos propos, j'ai comme l'impression qu'il faut que tout le prédicateur puisse prêcher comme vous. Mais certains d'entre nous ont des appels particuliers. Que répondriez-vous face à ce genre de déclaration? Voici la clé. Les ministères ont été donnés à l'Église, le texte de l'Église, c'est l'apôtre qui parle ici, dans le but d'amener tous les croyants à l'unité de la foi. Ici, l'unité de la foi veut dire l'unité doctrinale, c'est-à-dire au même enseignement, à la foi qui a été donnée une fois pour toutes, comme Jude le dit, au verset 3 jusqu'à verset 7. Donc, il faudrait que nous arrivions à cette foi commune. Mais le but ultime de cette foi, c'est la ressemblance à Christ. Le but final, c'est la glorification. Et cette glorification, c'est la ressemblance à la personne de Christ. La personne de Christ étant le point culminant de l'appel, et donc tous les ministères ont pour but de nous amener à cet objectif-là. Et cet objectif-là ne peut pas être atteint en fragmentant l'évangile en différents messages. Il n'y a qu'un seul message, c'est le message de l'évangile, et c'est ce message-là qui a la capacité d'amener quelqu'un à ressembler à Christ, et non un morceau coupé de ce message-là qui peut amener à être semblable à Jésus-Christ. Vous avez fait une forte déclaration, révérend, qui a dérangé certaines sensibilités, je dirais. Alors, vous avez dit un chrétien aujourd'hui ne peut pas prier ou bien aller commuer dans une église où, par exemple, on a le combat spirituel, on a que la sanctification, on a voilà, autant des appellations que l'on veut. Éclairez-nous un peu sur la question qu'on fait. L'évangile ne vient pas nous améliorer. L'évangile ne vient pas te rendre une meilleure personne. Mais l'évangile vient te crucifier. En fait, l'évangile ne vient pas vous améliorer. Comme s'il y a des compartiments de votre vie qui sont bons, il n'y a que, tu n'as qu'un problème de bénéfice. Ou dans la défense, c'est bon, tu n'as aucun démon, tu n'as qu'un problème de prospérité. Ou la prospérité, ça va, tu es ministre, tu es bien situé dans la vie et tu n'as qu'un problème de destinée ou quoi que ce soit. Nous disons que cette approche-là est dangereuse. Pourquoi? Parce que, elle attaque la nature de l'évangile. Et 2, elle attaque la nature de l'Église. La nature de l'Évangile, c'est que l'Évangile n'est pas un ensemble de bénéfices mis ensemble. C'est-à-dire le pardon de péché, la justification, la sanctification mis ensemble. Alors, commence par ce que tu peux. Commence d'abord par recevoir Jésus. Et quand tu termines avec ça, tu passes par la sanctification. Quand tu termines, tu passes par la justification, etc. Ce n'est pas un ensemble de bénéfices. L'évangile est une personne, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est comme un package. C'est un package. Le don à l'Église, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas la sanctification. C'est Jésus-Christ en qui il y a toutes ces choses-là. Et ça, c'est très important. Du moment que on fait ce qu'on appelle la fragmentation ou la segmentation du package de la rédemption, on dénature le salut et on dénature Christ. Parce que, en ce moment-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Christ devient un moyen pour arriver à ces choses-là. Christ devient un moyen pour se sanctifier, il devient un moyen pour la prospérité, il devient un moyen pour la délivrance. En d'autres termes, ces bénéfices-là deviennent la finalité et Christ devient
un outil pour les atteindre. Et ça, c'est l'instrumentalisation de Dieu. Et ça ne glorifie pas Dieu. Car Dieu est glorifié lorsque nous sommes satisfaits en lui. La mission de l'Église. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le but de l'Église, c'est de faire des disciples. Et non de faire des clients qui, en échange à leur foi ou à leur don ou à leur prière ou à leur jeûne et autres, reçoivent en retour des bénéfices de la rédemption. Non. Dès que l'Église se spécialise dans la délivrance, dans la prospérité, dans la destinée, dans la sanctification et même dans l'enlèvement, l'Église, le ministère dénature l'Église en le tournant en un marché de distribution de bénédictions ou de bénéfices de la vie. Merci de la confiance, mesdames et messieurs, que vous portez sur ce que nous sommes en train de faire. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Nous recevons pour vous un homme de Dieu, un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, un homme des dieux qui prêche l'évangile dans sa totalité et encore avec de manière sincère. Lui, c'est le révérend Baron Mbala qui nous fait honneur d'être avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous allons devoir parler sur le ministère, nous allons devoir parler sur l'évangile, ainsi que la diversité des messages. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer dans l'Église comment les messages sont apportés de manière différente. Nous allons entrer en profondeur par rapport à cette question. Ça fait jaser, ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Alors, nous en parlons en long et en large sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je reçois mon invité, à qui je dis shalom et bienvenue, révérend. Shalom, mon frère, un plaisir de me retrouver ici. Vous allez bien, révérend? Tout doucement bien, par la grâce du Seigneur qui nous soutient. Amen. Mesdames et messieurs, comme vous savez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec mon confrère de tous les jours et de tout le temps. Lui, c'est le berger Grâce qui est avec nous aujourd'hui. Ensemble avec lui, nous allons essayer de mettre le feu. Berger, comment? Oui, je vais très bien, grâce à Dieu, mon estimé confrère, l'homme de Dieu Gilles. Oui, ça va très bien. On reçoit le révérend Baron Mbala aujourd'hui. Quels sont tes sentiments? Nous sommes très heureux de le recevoir. C'est un prédicateur exceptionnel. Par la grâce de Dieu, il est incompris, je veux le dire comme ça, professeur de la Christologie. Vous le savez bien que la Christologie est une branche de la théologie qui parle de Christ et de son œuvre. Au-delà de ça, il est le représentant légal de l'église Pont de Grâce. Il a aussi une école, ou on va le dire une université, qui transforme le prédicateur. Et je plusieurs questions. Je me disais un jour, les jours où je me rencontrerai avec Paul, je lui poserai beaucoup de questions. Heureusement, nous avons le pasteur Baron Mbala. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère Grâce. Berger, c'est un plaisir de vous rencontrer encore. Merci beaucoup. Très bien habillé, papa. C'est un plaisir. La grâce nous suffit. L'onction n'exclut pas l'élégance, hein? Non, pas du tout. Parce qu'à une certaine époque, dans les années 80, encore 90 ou encore vers les 2000, les gens s'habillaient d'une certaine façon pour dire, bon, quand on est un peu délaissé, on a le Saint-Esprit. Mais quand on veut vraiment être fignolé, là, on se dit, bon, celui-là n'a pas le Saint-Esprit. Ah ouais, je connais cette époque-là. Mais bien aujourd'hui, pour moi, le principe qui compte, c'est la contextualisation. Je me contextualise. Et si je me retrouve au village, je veux m'habiller comme un villageois pour me contextualiser avec eux. Donc, c'est une question de contextualisation. Très bien. Alors, nous ouvrons cette émission, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, comme nous l'avions dit dans notre prélude, que nous allons parler sur le ministère. Nous allons parler sur le message, de sa diversité et de l'évangile. Révérend, avant d'ouvrir cette émission, de manière proprement dite, parce que nous vous recevons pour la toute première fois sur notre plateau, nous aimerions que vous puissiez un peu retracer votre parcours avec le Seigneur jusqu'ici en quelques lignes, en quelques mots. Quand est-ce que le révérend Baron Mbala a commencé à rencontrer le Seigneur, est entré dans le ministère, a commencé à servir le Seigneur?
Merci beaucoup. C'est la chose la plus grande et glorieuse qui me soit arrivée, celle d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'étais encore tout petit, tout jeune aux humanités. C'était en 1985, quand un ami de classe, un collègue de classe va me témoigner l'évangile de Jésus-Christ. Et de là, de fil en aiguille, j'ai rejoint un groupe de prière à l'époque dans la commune de Lemba où j'habitais du reste. Et j'ai commencé à servir le Seigneur. Et de là, finalement, je vais rencontrer le pasteur Mbambi Israël, qui est mon pasteur de longue date, qui m'a donné le privilège de travailler à ses côtés. On a servi ensemble pendant plusieurs années. Et en 2000, je suis allé au Kenya, à Nairobi, pour répondre à l'appel de Dieu en termes de préparation pour le ministère. Je suis allé faire une maîtrise en théologie avec ma licence que j'avais décrochée à l'UPC à la FASE, c'est-à-dire Faculté d'administration des affaires et des sciences économiques. J'ai été accepté en programme de master et de là, 3 ans plus tard, j'ai terminé le programme, je suis allé aux États-Unis ensemble avec mon épouse, bien entendu. Je suis marié, père de 3 enfants, un garçon et 2 filles, que nous aimons énormément. Et de là, à partir des États-Unis, j'ai eu l'occasion de faire d'autres études en administration des affaires, une maîtrise en administration publique et aussi une autre maîtrise en études internationales à l'université de Washington, à Seattle. Et de là, j'ai servi à l'université dans quelques entités sur place à Seattle. Pendant que j'étais là, Dieu m'a conduit à implanter une église du nom de Bridge of Grace Church. En français, Église Pont de Grâce. Alors, quelques années plus tard, le Seigneur va me mettre à cœur, et c'était particulièrement à l'année charnière de 2017, vous vous rappelez, c'était le 500e anniversaire de la Réformation protestante, qui a eu lieu au XVIe siècle, et le Seigneur m'a amené à réfléchir sur une possibilité de revenir ici et servir. Et c'est ainsi que c'est l'année suivante, en 2018, j'ai contacté mon pasteur Mbambi Israël, que je salue en passant, et nous avons organisé une conférence et qui a été un détonateur d'un mouvement que nous avons imprimé sur la réformation, c'est-à-dire rappeler l'Église à retourner au contour biblique de l'Évangile, car il n'était plus besoin de le démontrer que nous en étions distancés. Je crois qu'on aura le temps d'en parler, et c'est ainsi que finalement nous avons installé notre école biblique ici qui s'appelle Praxis qui veut dire pratique, du grec, et parce que nous ne voulons pas une théologie qui est purement théorique. Nous voulons une théologie qui se traduit dans la pratique, dans la vie de tous les jours et dans la vie de l'Église, dans la vie de notre nation également. Il y a 2 ans passés, le Seigneur nous a conduits à implanter une église locale ici, qui est en fait une extension du travail que nous sommes en train de faire à Seattle, aux États-Unis là-bas, et l'église est ici à Kinshasa. Et depuis là, nous voyons Dieu en train de ramener beaucoup de gens à la compréhension de l'Évangile, car notre ministère est centré sur la croix de Christ, qui est en fait le centre de l'Évangile de Jésus-Christ. Voilà en quelques mots ce que je peux dire en ce qui me concerne. Je suis encore étudiant, vous n'y croirez peut-être pas. Je suis en train de préparer mon doctorat en Nouveau Testament sur une thématique tirée du livre des Actes des Apôtres, du syncrétisme, les interactions entre la magie et l'Évangile. Et je crois que c'est... Entre la magie et l'Évangile? Oui, des interactions entre la magie et l'Évangile, C'est-à-dire à l'instar de Simon le magicien, qu'on voit dans les livres des Actes des Apôtres, comment, bien qu'ayant reçu l'Évangile de Jésus-Christ, lorsqu'il a vu Pierre et Jean prier sur les gens et que le Saint-Esprit était descendu sur eux, il va faire une requête qui va surprendre tout le monde. C'est qu'il demande à ce qu'on lui accorde aussi cette puissance-là, moyennant paiement. Et c'est
cette requête-là émerge d'une vision du monde qui est étrangère au christianisme, c'est-à-dire une vision du monde de la magie où on transacte pour pouvoir obtenir des puissances et des forces. On donne des choses, on sème, on fait ceci ou cela pour avoir la puissance de Dieu. Et la réaction des apôtres était très ferme. Tu vas périr avec ton argent. On ne peut pas commercialiser l'onction de Dieu, on ne peut pas commercialiser la puissance de Dieu. Et ça, c'est un élément important que je suis en train d'étudier par rapport au fait que aujourd'hui aussi, dans l'Église, nous sommes confrontés à un problème monumental, c'est le syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de croyances qui sont traditionnelles, de la religion traditionnelle africaine, dans le cas qui nous concerne, avec la Bible. Et du coup, ce qui résulte de cette fusion-là, eh ben, ce n'est pas le christianisme, c'est une corruption du christianisme et qui, en fait, tord l'évangile. Et c'est cela qui fait un peu, qui m'intéresse, et je voudrais croire que par la grâce de Dieu, de cette étude-là, de ma thèse, vont sortir des conclusions qui vont servir à l'Église. Voilà un peu. Donc, vous venez de dire tout à l'heure là que vous avez organisé une conférence avec votre père spirituel, parce que vous avez remarqué que dans l'Église, ça ne va pas. Ouais. En vrai dire, on dirait que la prédication de la croix n'est plus apportée dans les églises traditionnelles aujourd'hui. Oui. Donc, Christ n'est plus prêché comme il devrait être. Tout à fait. C'est là, c'est le plus à démontrer, ça vous saute aux yeux. Il suffit tout simplement d'aller sur la toile et commencer à écouter les prédications. Vous avez l'impression que vous êtes en face d'une autre religion et que le christianisme n'est plus au centre de l'Église et donc l'Évangile lui-même n'est pas au centre de la prédication. C'est la commodification de l'évangile, c'est-à-dire que l'évangile est démembré, fragmenté, brisé en morceaux, de sorte que qui veut la délivrance vient, qui veut la sanctification vient, qui veut la prospérité vient. Et de cette manière-là, le danger, c'est que on perd finalement le christianisme, donc on perd l'évangile, on perd la gloire de Dieu qui repose sur la face de Christ, selon que l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 6. Voyez-vous? Et c'est ça le danger. Le danger est à la fois sotériologique, c'est-à-dire lié au salut, il est à la fois christologique, c'est-à-dire qui falsifie l'identité de Christ, et finalement ecclésiologique, c'est-à-dire par rapport à l'Église. Voyez-vous? Et c'est pour cela que nous pensons que nous ne voulons pas, par contre, jeter ici le bébé avec l'eau de son bain, comme qui dirait. Nous ne disons pas non, arrêtez, l'Église n'existe plus, etc. Non, venez, c'est nous qui sommes l'Église. Non, c'est pas ça. Nous voulons en fait apporter une contribution qui peut aider à remettre les choses sur les rails. Et les rails, c'est Christ et son évangile. Waouh. Berger. La Bible dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu, et diversité de dons, le même Esprit. À l'attente de vos propos, j'ai comme l'impression qu'il faut que tout le prédicateur puisse prêcher comme vous. Je sais que vous êtes prédicateur de l'Évangile. Nous n'avons que pour fondement Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, mais certains d'entre nous ont des appels particuliers. Que répondriez-vous face à ce genre de déclaration? C'est une très bonne question et très importante qui mérite d'être posée et être aussi bien articulée en termes de réponse. C'est que nous devons nous référer aux Écritures. Voyez-vous? Je vais lire un texte ici, ça se trouve dans le livre des Éphésiens. Nous sommes dans le Nouveau Testament, au chapitre 4, à partir du verset 11, et c'est là qu'on nous parle des ministères, différents ministères. On parle déjà de ministère. Voilà. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Et remarquez ce qui arrive au verset 13, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. » Donc, il y a deux choses là. Je voudrais qu'on y aille doucement. À l'unité de la foi, d'une part, et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici la clé.
Les ministères ont été donnés à l'Église, le texte le dit, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, dans le but d'amener tous les croyants à l'unité de la foi. Ici, l'unité de la foi veut dire l'unité doctrinale, c'est-à-dire au même enseignement, à la foi qui a été donnée une fois pour toutes, comme Jude le dit au verset 3 jusqu'à verset 7. Donc, il faudrait que nous arrivions à cette foi commune. Mais le but ultime de cette foi, c'est la ressemblance à Christ. Romains chapitre 8, verset 29, l'apôtre Paul enfonce le clou lorsqu'il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a sanctifiés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Voyez-vous, le but final, c'est la glorification, et cette glorification, c'est la ressemblance à la personne de Christ. Du coup, la personne de Christ étant le point culminant de l'appel, et donc tous les ministères ont pour but de nous amener à cet objectif-là. Et cet objectif-là ne peut pas être atteint en fragmentant l'évangile en différents messages. Il n'y a qu'un seul message, c'est le message de l'évangile, et c'est ce message-là qui a la capacité d'amener quelqu'un à ressembler à Christ, et non un morceau coupé de ce message-là qui peut amener à être semblable à Jésus-Christ. Vous avez fait une forte déclaration, révérend, qui a dérangé certaines sensibilités, je dirais. Alors, vous avez dit un chrétien aujourd'hui ne peut pas prier ou bien aller commuer dans une église où, par exemple, on a le combat spirituel, on a que la sanctification, on a voilà, autant des appellations que l'on veut. Et vous êtes allé trop loin pour dire que l'évangile ne sauve pas. Éclairez-nous un peu sur la question, révérend. Non, je n'ai pas dit que l'évangile ne sauve pas. Vous avez dit que l'évangile n'est pas venu pour sauver. Non, ce que j'ai dit, c'est l'évangile ne vient pas nous améliorer. L'évangile ne veut pas te rendre une meilleure personne. Mais l'évangile vient te crucifier, c'est-à-dire te détruire, afin de te faire naître de nouveau. Le texte biblique est très clair à ce sujet. La Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est pourquoi Jésus lui-même parle, en parlant à Nicodème, il lui dit qu'il est question ici de naître de nouveau. Il est venu à Jésus le complimentant pour sa performance, etc., des miracles, parce que personne ne peut faire les choses que tu fais s'il ne vient de la part du Père. Voyez-vous? Et Jésus va le confronter avec une vérité qui va complètement le réarticuler. Et cette vérité, c'est que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous? Et il va poser la question naturelle. Que dois-je faire alors pour naître de nouveau? Comment, à mon âge, puis-je rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Jésus lui dit quelque chose. C'est comme le vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Tu en entends seulement le bruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Il n'y a pas 2 pas pour naître de nouveau. Il n'y a pas 7 points pour naître de nouveau. C'est quelque chose que tu subis, quelque chose qui t'arrive. Mais ça t'arrive à quel moment? Au moment où l'évangile est prêché, le moment où l'évangile est annoncé. Et alors, c'est en ce moment-là que vous pouvez, il y a un miracle du Saint-Esprit qui vous fait passer de la mort à la vie. Donc, c'est pour ça que je dis que, en fait, l'évangile ne vient pas vous améliorer. Comme si il y a des compartiments de votre vie qui sont bons, tu n'as qu'un problème de délivrance. Ou dans la délivrance, c'est bon, tu n'as aucun démon, tu n'as qu'un problème de prospérité. Ou la prospérité, ça va, tu es ministre, tu es bien situé dans la vie, et tu n'as qu'un problème de destinée ou quoi que ce soit. Nous disons que cette approche-là est dangereuse. Pourquoi? Parce que, 1, elle attaque la nature de l'évangile, et 2, elle attaque la nature de l'Église. La nature de l'évangile,
c'est que l'évangile n'est pas un ensemble de bénéfices mis ensemble, c'est-à-dire le pardon de péché, la justification, la sanctification mis ensemble. Alors, commence par ce que tu peux. Commence d'abord par recevoir Jésus, et quand tu termines avec ça, tu passes par la sanctification, quand tu termines, tu passes par la justification, etc. Ce n'est pas un ensemble de bénéfices. L'évangile est une personne, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est comme un package. C'est un package. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Le don à l'Église, ce n'est pas le pardon de péché. Le don à l'Église, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas la sanctification. C'est Jésus-Christ en qui il y a toutes ces choses-là. Et ça, c'est très important. Colossiens chapitre 2, verset 10 dit, vous avez tout pleinement en lui. Il est inséparable donc de ces choses-là. Donc, du moment que on fait ce qu'on appelle la fragmentation ou la segmentation du package de la rédemption, on dénature le salut et on dénature Christ. Parce que, en ce moment-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Christ devient un moyen pour arriver à ces choses-là. Christ devient un moyen pour se sanctifier, il devient un moyen pour la prospérité, il devient un moyen pour la délivrance. En d'autres termes, ces bénéfices-là deviennent la finalité et Christ devient un outil pour les atteindre. Et ça, c'est l'instrumentalisation de Dieu. Et ça ne glorifie pas Dieu, car Dieu est glorifié lorsque nous sommes satisfaits en lui. Voyez-vous? Et ça, c'est un élément important. Et deuxièmement, j'ai dit, c'est par rapport à l'évangile, et donc au salut, et deuxièmement, par rapport à l'Église. Christ a dit ceci, la mission de l'Église. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le but de l'Église, c'est de faire des disciples. Et non de faire des clients qui, en échange à leur foi, ou à leur don, ou à leur prière, ou à leur jeûne et autres, reçoivent en retour des bénéfices de la rédemption. Non. Car un disciple, c'est qui? Le mot disciple vient du mot grec mathetes, qui veut dire apprenant. C'est quelqu'un qui apprend. Mais il apprend comment? Par le Saint-Esprit à devenir comme Jésus. Il devient comme Jésus. Donc, alors, dès que l'Église se spécialise dans la délivrance, dans la prospérité, dans la destinée, dans la sanctification et même dans l'enlèvement, le ministère dénature l'Église en le tournant en un marché de distribution de bénédictions ou de bénéfices de la... Éphésiens nous dit, excusez-moi Berger, pardon, Éphésiens nous dit ici qu'il a donné aux uns comme. Ça veut dire que dans l'évangile, encore dans le ministère, il y a diversité de dons. Donc, quand vous dites que ça veut dire que s'il faudrait que les ministères soient de manière séparée, vous ne trouvez pas que ça enfreint même, c'est-à-dire vos déclarations enfreignent même les Saintes Écritures auxquelles vous faites allusion, auxquelles vous vous reposez, révérend? L'apôtre Paul est très clair et catégorique là-dessus. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 2, il dit ceci, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voyez-vous? Et quand vous lisez ce texte ici dans son contexte, c'est-à-dire à partir du chapitre 1er qui précède, vous allez voir qu'il est en train de dire que le juif cherche quoi? Les miracles. Le grec, la sagesse. Les grecs cherchent la sagesse. Le congolais cherche quoi? La puissance. Parce que l'Africain, par définition, a la conscience de l'existence du monde spirituel et il veut, dans ce monde-là, se protéger contre les forces maléfiques. C'est pourquoi il cherche la délivrance, il cherche la puissance de Dieu, il cherche l'onction, etc. Parce que c'est cela qui lui permet de pouvoir réaliser, de se réaliser. Vous voyez? Mais l'apôtre Paul est très clair. Il est en train de dire, je n'ai pas voulu savoir autre chose que sinon Jésus-Christ et lui crucifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ministères, les 5 ministères qui nous sont présentés dans Éphésiens chapitre 4,
Ces ministères-là ont pour but de prêcher Christ et d'amener le croyant à l'unité de la foi et à la ressemblance à Christ. Cependant, chaque ministère a une fonction donnée dans l'évangile, c'est ça. Le pasteur a une fonction, l'apôtre a une fonction, le prophète a une fonction, mais le point de départ et le point d'aboutissement, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les messages de l'évangile est éclaté ou fragmenté et réduit au bénéfice que Jésus donne. Du coup, le bénéfice devient la raison pour laquelle on appelle les gens à Jésus. Donc, la délivrance, la bénédiction, la prospérité devient la raison pour laquelle on appelle les gens à Jésus. Et Jésus devient un tremplin vers ces choses-là. Et ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Reverend, je pense que mon frère Gilles a posé une très bonne question. Ouais. La Bible dit, il a fait des uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Vous le savez bien qu'aucun homme peut avoir en lui tous les 5 ministères. Nous avons chacun d'entre nous a une particularité bien déterminée. Et dans le corps du Christ, on se complète. Si vous prêchez, je sais que la base, c'est l'évangile. Cela n'a pas empêché à Paul d'expliquer le combat spirituel. Cela n'a pas empêché à Paul de parler de la Sainte Seine. Cela n'a pas empêché, à Paul d'expliquer autre chose. Et vous le savez bien que nous sommes fondés par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Mais vous, en étant prédicateur, vous n'êtes pas suffisant. Il y a des choses où vous aurez besoin des autres enfants de contribuer, pas seulement dans la foi chrétienne. Je vais dire, pas seulement pour que quelqu'un puisse devenir chrétien, mais pour atteindre la maturité. Donc, nous avons besoin de la spécificité de chacun d'entre nous. Parce que pour moi, prêcher l'évangile n'est pas seulement question de réciter le nom de Jésus. C'est atteindre la maturité et à faire comprendre aux gens, exemple, vous êtes chrétien, votre esprit est sauvé, vous devez grandir spirituellement. On parle de l'âme. L'âme doit être régénérée ou renouvelée par l'intelligence de Dieu. Et aussi, le corps sera changé en un corps glorieux. Donc, l'évangile, pour vous, à l'attente de vos propos, j'ai comme l'impression que vous placez plus le curseur sur le fait d'accepter Jésus. Mais moi, je ne suis pas après avoir accepté Jésus, il faut que nous atteignions la maturité. Alors, chacun d'entre nous a sa spécificité. Chacun d'entre nous a sa particularité. Je peux parler de Jésus, mais je suis fort dans le combat spirituel. Je veux parler de Jésus, mais ma spécificité, c'est la sanctification. Je veux parler de Jésus, mais je suis là pour former de prophètes. Je ne sais pas comment pouvez-vous répondre face à ma déclaration, si on va le dire comme ça. Non, tout à fait, c'est une bonne question. Et je crois que ça vaut la peine de pouvoir clarifier les choses pour que nous ne versions pas dans une sorte de confusion. Exactement. Et ça, c'est vraiment très important. Lorsque nous parlons de l'évangile ici, nous devons savoir que l'évangile, d'abord le mot lui-même, évangile, evangelion, du grec bonne nouvelle, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle, une annonce. On annonce quelque chose qui est arrivé. Voilà, c'est un peu nous qui sommes en guerre maintenant, du côté de l'Est de notre nation. Nous prions du reste pour tous nos bien-aimés qui sont affectés par cette guerre-là d'une manière ou d'une autre. Il est possible que nous ayons une annonce aujourd'hui que la guerre est finie. Donc, l'évangile est une annonce. Mais l'évangile n'est pas qu'une annonce. L'évangile est une histoire. C'est l'histoire de Dieu. Dieu est en train de raconter son histoire. En d'autres termes, il est en train, au travers de l'évangile, de parler de quelque chose qui se trouve en lui-même.
ce qui se trouve en lui-même, c'est cet amour qui est capable de pardonner le malfaiteur. Ça s'appelle la grâce. Donc, l'évangile est une histoire dans laquelle Dieu est en train d'exposer ou de parler de ce qu'il est au travers du narratif biblique. C'est pourquoi cela est très important. Troisièmement, l'évangile est une doctrine. C'est une doctrine, c'est un enseignement. C'est un ensemble d'enseignements et centré sur la rédemption. La rédemption. Et en tant que tel, ça commence dans Genèse chapitre 3, verset 15, où Dieu prononce cette prophétie sur le serpent, voilà, la postérité de la femme t'écrasera la tête, tu lui mordras le talon, etc. Et ça va culminer dans le Nouveau Testament par l'arrivée de Jésus-Christ, etc. Donc c'est une histoire. Mais l'évangile aussi, quatrièmement, et ça c'est très important, est une personne. Et l'évangile est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ lui-même. Et en tant que tel, l'évangile ne nous sauve pas en nous donnant quelque chose qui est séparé de la personne de Jésus-Christ. L'évangile nous sauve en nous donnant Christ. C'est pour cela que je voudrais aussi souligner le fait que ce que l'on appelle communément aujourd'hui recevoir Jésus-Christ peut s'avérer une proposition dangereuse si derrière ça, il n'y a pas une doctrine de la rédemption qui est explicitée ou qui est expliquée. Car l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est-à-dire que nous devons retenir l'évangile dans les termes apostoliques, dans les termes que les apôtres qui ont placé le fondement et les prophètes qui ont placé le fondement dans le Nouveau Testament pour nous, pour que nous puissions véhiculer cela. Voyez-vous? Donc, l'évangile a pour but de nous amener à nous unir avec Christ. Car c'est dans l'union avec Christ que nous retirons de lui tous les bénéfices de la rédemption, le pardon, la justification, la sanctification, les bénédictions et la glorification et finalement l'enlèvement, etc. Voyez-vous? C'est en union avec Christ. Et le but n'est pas seulement de nous sauver, de nous soustraire d'un danger, de nous soustraire du mal, mais aussi c'est de nous amener à devenir comme Christ. Okay. Alors, cela étant la base et la réalité, toute articulation d'un message quelconque qui tend à falsifier ou à fragmenter l'union avec le Christ et nous empêcher de faire de Christ la poursuite est un faux message. Et c'est un message dangereux. C'est-à-dire que la diversité de messages, il y a pas, au fond, il n'y a pas de diversité de messages. Il n'y a qu'un seul message. Mais seulement, il y a maintenant une diversité de dons. Diversité de dons qui permet d'expliquer ce message-là. Voyez-vous? Je donne un exemple pratique pour qu'on ne se perde pas. Prenons la question de la délivrance. La délivrance telle que pratiquée aujourd'hui. Vous avez des ministères qui, directement, vous disent que nous, chez nous, c'est la délivrance. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, des évangélistes qui vous disent, moi, je suis dans la délivrance. Maintenant, la délivrance est un bénéfice de l'évangile. Car très clairement, vous lisez Luc chapitre 4, Christ parle de la délivrance, qu'il est venu délivrer les captifs, etc. Mais le problème, c'est celui-ci. Si vous expliquez la délivrance, ou vous enseignez la délivrance, de manière à fragmenter Christ, ou à faire que l'évangile, que la délivrance devienne une poursuite après avoir rencontré Christ, vous falsifiez l'évangile parce que le but du chrétien n'est pas de poursuivre l'évangile, c'est de poursuivre Christ en qui il y a la délivrance. C'est pourquoi, lorsque on parle de la délivrance comme étant, vous allez voir certaines personnes, certains ministères qui enseignent sur la délivrance. Il y en a qui enseignent de la bonne manière la délivrance. J'enseigne aussi la délivrance. Parce que vous ne pouvez pas parler de l'évangile sans la délivrance, car l'évangile nous a franchis. Mais lorsque l'évangile est expliqué, ou plutôt la délivrance est expliquée de manière
à fragmenter Christ. Ça veut dire quoi? Tu as reçu Christ, tu es enfant de Dieu, tu es bien-aimé de Dieu, mais dans ta vie, il y a encore des liens, il y a des poursuites, il y a des envoûtements, il y a des choses dont tu dois être débarrassé, sinon tu ne peux pas être libre. Ce qui veut dire quoi? Ceci veut tout simplement dire en langage simple que le fait que je sois uni avec Christ ne m'a pas désuni avec ma famille, ne m'a pas désuni avec l'héritage spirituel de ma famille. Mais ça se passe progressivement, homme de Dieu. Justement, ça ne se passe pas progressivement. Je ne suis pas progressivement attaché à Christ. Non, non, c'est-à-dire... Je suis attaché à Christ du coup, par la nouvelle naissance. La Bible dit, je suis devenu une nouvelle créature. Au niveau de notre esprit. Non. C'est cette façon-là d'explication du salut en pièces détachées qui pose problème. Qui pose problème. Pourquoi? Parce que on ne saura pas alors dire à quel moment le chrétien est attaché à Christ. Parce que vous le dites, mon esprit est sauvé, mon âme est en train de sauver, mon corps sera sauvé. Parce que nous avons la Bible ne définit pas l'homme comme un assemblage de pièces détachées mises ensemble. La Bible définit l'homme que tout ton être, corps, âme, esprit, tout ton être, corps, âme, esprit, l'être, ce n'est pas l'esprit, l'être ce n'est pas le corps, l'être c'est pas l'âme, l'être c'est tout le trois mis ensemble. C'est pour cela que le chrétien, quand il meurt, il devra ressusciter. Même le non-croyant devra ressusciter pour répondre devant le jugement de Dieu en tant qu'être humain. Être humain veut dire corps, âme, esprit. Ou, si vous voulez, corps et âme. Ou corps et esprit, parce qu'il y en a qui voient là, une sorte de dichotomie là, plutôt que la trichotomie. Voyez-vous? Donc, du moment que je suis chrétien, je suis uni avec Christ. J'ai été transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière. J'ai été transporté. Moi, c'est qui? Corps, âme, esprit. C'est tout mon être qui a été amené là. Mais révérend, permettez pour excusez-moi. Vous voyez, c'est moi qui ai été transporté là. Et du coup, je ne suis plus lié par les malédictions des familles, par les envoûtements, par toutes ces choses-là, car je suis en Christ. Donc, quand on est en Christ, tous les liens sont coupés. On ne peut plus être lié par les liens familiaux, ainsi de suite. Oui, justement, parce que d'ailleurs, pour être correct, si vous êtes correct avec votre notion de lien, vos notions de lien, vous devez remonter jusqu'à Adam et Ève. On ne peut pas limiter les liens à la famille. C'est une troncature. Donc, c'est une tricherie. Parce que moi, je suis lié à mes parents, je suis lié à mes ancêtres, je suis lié à ma tribu, je suis lié à mon clan, je suis lié à ma nation, et finalement, je suis lié aux Africains, parce que nous et les Kenyans et les autres, nous sommes liés à eux par le sang, et finalement, nous sommes liés avec les Chinois, nous sommes liés avec les Blancs, nous sommes liés avec tout le monde. Par Adam, justement. Par Adam, et finalement par Adam. Donc, ça veut dire que si vous voulez une délivrance mécanique, c'est-à-dire une délivrance totale, vous devez remonter la filière jusqu'à Adam et vous faire délivrer aussi de liens de piraterie des Chinois et le lien de racisme des Blancs, etc. Voyez-vous? De cette forme de délivrance. Certaines personnes disent que, en fait, notre esprit est sauvé, mais la délivrance se cache au niveau de notre âme, parce que nous avons, dans l'âme se trouve le sang. Nous avons le sang de notre père, le sang de nos familles et de nos arrière-parents. La Bible. Et c'est ce que je voulais dire, révérend. Ça nous complique. Vous savez, ce que vous venez de dire, je le trouve intéressant, mais permettez-moi de dire que ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que quand vous nous dites que notre tout être, c'est-à-dire corps, âme et esprit, ça me pose problème parce que le fait de recevoir Jésus ne supprime pas le péché de la chair. Je ne sais pas si j'ai bien utilisé le terme. Ouais. Dieu a condamné le péché dans la chair. Ce corps ici se transformera en un corps glorieux.
Ce que nous devons faire, nous devons crucifier notre chair. Alors, quand vous nous dites que quand on est chrétien, directement, votre corps, votre esprit, tout, c'est avec Christ. Moi, je pense que c'est au niveau de notre esprit. Merci beaucoup. Non, ce n'est que normal que ça heurte un tout petit peu. Vous n'avez pas peur, hein, que ça puisse heurter certaines personnes? Non, je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Pourquoi? Mais parce que l'évangile n'est pas, la Bible dit, ce sont des choses qui sont jamais montées au cœur de l'homme. Les choses que l'oreille n'a jamais entendues, les choses que les yeux n'ont jamais vues. Vous voyez, ce sont des choses qui nous sont étrangères en tant qu'êtres humains. Nous tous, ce sont pas mes choses à moi. Je suis pas né avec ça. J'ai appris cela. Voyez-vous? Donc, il est très important de réaliser que la Bible, parlant du croyant, il dit que quand quelqu'un devient chrétien, il devient une nouvelle créature. En d'autres termes, il y a une nature nouvelle qui se crée en lui. Du coup, l'homme a deux natures. Il a l'ancienne nature qui s'appelle la chair, et il a la nouvelle nature qui s'appelle la nature en Christ. Voyez-vous? Et c'est une nouvelle nature. Et l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, verset 16, il nous le dit, il dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair en a des contraires à ceux de l'esprit. Ils sont donc opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Voyez-vous? C'est-à-dire que la chair dont il est question, elle ne peut subir aucune délivrance parce qu'elle n'est pas délivrable. Parce que tout l'héritage de ma famille, de tous les liens, se trouve dans ma chair. Se trouve dans ma chair. Et la chair n'est pas délivrable, elle est crucifiable. Ça veut dire que la chair n'est pas éligible à la délivrance. On ne peut pas la délivrer. Elle ne peut pas changer parce que ce serait prétendre qu'on peut la délivrer comme ça qu'elle devienne pure et qu'elle devienne une bonne personne. Jamais. La chair a été condamnée par Christ à la croix et la chair doit être crucifiée dans la vie du croyant. Donc le croyant a besoin d'une marche par l'esprit, par la voie de la transformation. par voie de l'évangile. C'est là maintenant que ça devient important de conserver l'évangile dans sa pureté et dans sa totalité parce que c'est l'évangile qui permet aux croyants de s'affranchir de la puissance et des pesanteurs de la chair, les choses que je faisais hier, les choses qui appartiennent à ma famille et finalement qui appartiennent à Adam. Wow. Alors ces choses-là ne sont pas appelés à ceux qui ont pris sur moi. Nous te délivrons de ceci et de mensonges et de ceci. Non, on me délivre pas de mensonges. On m'apprend, selon l'évangile, à vivre selon l'esprit et l'esprit va crucifier, l'esprit va dompter la chair. Et c'est ça qu'on appelle la crucifixion. Voyez-vous? Alors, du moment que vous enseignez, ou certaines personnes enseignent ça, ils enseignent la délivrance qui doit se faire par des prières, etc., un processus par lequel vous identifiez les choses qui vous lient. Ces choses-là, la Bible dit, sont dans la chair et ne sont pas délivrables. On vous dit, concentrez-vous sur Christ, parce que quand vous vous concentrez sur Christ, le Saint-Esprit qui est en vous a reçu pour mission de glorifier Jésus-Christ. Et il va glorifier Jésus-Christ en vous. Vous allez avoir envie de faire la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que vous assujettissez la chair, vous la crucifiez. Donc, la délivrance se situe au niveau de l'âme, non au niveau de la chair. Tout ton être. Voilà, merci beaucoup. Tout ton être, c'est au niveau de l'être. Donc, au niveau de l'être, c'est-à-dire que c'est ton être qui... C'est-à-dire que nous devons avoir maintenant les catégories. Ce qui nous dérange, c'est que nous n'avons pas des catégories de l'évangile. Nous n'avons pas des catégories bibliques. Nous avons en fait une invasion de la religion traditionnelle africaine dans l'église ou dans le christianisme. Pourquoi? Parce que la délivrance telle qu'elle est entreprise des autels, de ceci et de cela, telle qu'elle est entreprise dans l'église aujourd'hui, je ne dis pas que la délivrance n'existe pas. Elle existe. Elle est biblique. Il faut qu'on soit délivré. Mais de la manière biblique. Mais la manière dont elle est présentée maintenant, c'est le prolongement de la religion traditionnelle africaine qui croit que tu es irrémédiablement, irréparablement lié à l'héritage de ta famille et pour
t'affranchir de ça, il faut l'exercice de certaines pratiques, de la prière, du jeûne, de ceci. On peut être orienté par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut te dire, il faut prier pendant une semaine pour libérer. L'Esprit de Dieu ne peut pas contredire les Écritures. C'est ça. L'Esprit de Dieu ne peut pas contredire la parole de Dieu, l'enseignement de la Bible. Là. C'est ça. C'est-à-dire que, bien aimé, ce dont nous avons besoin ici, c'est de retourner aux Écritures. Wow. Nous avons placé l'expérience ou les expériences ou nos conceptions au devant de l'Écriture et nous avons forcé l'Écriture à dire ce que nous croyons. Tentez-vous de dire que l'expérience personnelle ne peut pas devenir une doctrine. Exactement. L'expérience personnelle, oh, il y a une telle maman, il y a un tel frère, j'avais prié pour lui, et il est tombé, il a fait ceci, il a fait cela. Non. Nous sommes dirigés par les Écritures. Révérend nous signale que nous sommes arrivés à la fin, mais nous allons procéder à de petites questions, c'est-à-dire on va juste vous citer le mot et vous allez peut-être expliquer dans 2 ou 3 minutes, pas 2 minutes, 30 secondes, ce que vous comprenez. Ouais. Nous avons sélectionné des mots qui vous entourent justement en étant prédicateur et professeur de la Christologie. Quand on vous dit le mot tel que prédicateur, ça vous dit quoi? Prédicateur, pour moi, c'est quelqu'un qui s'imprègne de l'évangile et le transmet avec fidélité. L'apôtre Paul a dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc, prédicateur veut dire fidèle à la parole, à l'évangile. Alors, qu'en est-il? Quelle est votre appréhension sur le prophète? Le prophète, c'est celui qui a un ton prophétique des Écritures. Et ça, c'est très important. Et pour mieux comprendre, je crois que nous devrions revenir sur une émission où je vais vraiment m'étendre là-dessus parce que ce serait vraiment, en 30 secondes, ce serait difficile. Pourquoi? Parce que le prophète tel que repris dans l'Ancien Testament est différent du prophète qui est dans le Nouveau Testament. Les deux sont différents. Le prophète de l'Ancien Testament était un porte-parole de Dieu et qui parlait d'abord, avant tout, en vue de rappeler le peuple au terme de l'alliance avec Dieu. Le prophète n'était pas là pour dire aux gens quel genre de cinglé il porte ou quel malheur va leur arriver demain. C'était pas ça la fonction du prophète. Sa fonction, c'était l'appel à retourner au terme de l'alliance. C'est pourquoi tous les prophètes ont eu un dénominateur commun, c'est le message de la repentance. Voyez-vous? Et dans le Nouveau Testament, Dieu nous a envoyé le prophète par excellence. Hébreux chapitre 1er, verset 1. Dieu, après nous avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu, après avoir parlé à nos pères, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, en ces temps qui sont de la fin, il nous a parlé par son Fils. En ce temps-ci, le prophète par excellence, c'est Christ. Et c'est Christ-là nous a parlé par sa parole. Par conséquent, tout celui qui s'appelle prophète dans le Nouveau Testament doit être un explicateur de la parole de Dieu. Il doit être celui qui prononce les oracles de la parole de Dieu. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir un prophète qui est fort dans le prophétisme, dans le spirituel, mais faible dans la parole de Dieu. C'est un oxymoron. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi l'articulation du ministère prophétique, tel que présenté aujourd'hui au Congo ou en Afrique, a besoin d'un recentrage, un recadrage, voulais-je dire, pour que nous retournons au terme biblique de l'exercice de ce ministère. La Christologie. La Christologie, c'est une partie de la théologie systématique, c'est-à-dire qui en 30 secondes, s'il vous plaît, qui traite de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc la Christologie nous permet de comprendre qui est Christ et qu'est-ce que Christ a fait. Et quand nous allons comprendre ça, nous allons comprendre que ce Christ-là est indivisible. On ne peut pas le séparer, on ne peut pas le fragmenter avec la bénédiction, avec la délivrance et ça. Il est tout en tout. La sanctification. La sanctification, c'est l'extériorisation de la vie de Christ en nous.
La sanctification, ce n'est pas s'éloigner du mal. La sanctification, c'est manifester Christ qui est en nous. Et quand on manifeste ce Christ-là, conséquence, on s'éloigne du mal. Vous sentez? La nuance est détail, car il y a d'autres personnes qui sont des autres religions qui aussi se sanctifieraient. Et il y en a qui sont même plus, en termes de cette sanctification, entre guillemets, plus sanctifiés que le chrétien. Donc, la sanctification, c'est l'extériorisation de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ça se résume dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est extérioriser Christ. Il dit lui-même aussi, Christ est notre sanctification. Il est notre sanctification. Le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est... Tu ajoutes deux mots. Le combat spirituel, c'est en fait un appel de l'Église à pouvoir tenir ferme dans la victoire que Christ a acquise pour l'Église. Ce n'est pas un processus de découverte ou de conquête de nouvelles victoires, mais c'est un processus de demeurer dans la victoire de Christ et manifester cette victoire de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, il dit « tenez ferme ». Wow. Reverend, nous avons fini, mais pour boucler la boucle, parce que beaucoup se posent cette question ici, et c'est aussi répondu dans le milieu religieux, un chrétien peut-il, ou bien un enfant de Dieu peut-il perdre son salut? Oui ou non? J'aimerais que vous me permettiez de revenir sur ce plateau pour répondre à cette question de façon la plus exhaustive. Très bien. Ouais. Parce que je ne voudrais pas faire trébucher certains. Hein. Il faut qu'on travaille dessus. Je vous promets, je serai disponible. Alors, Reverend, qu'on puisse pas en parler. Nous aurons une émission élaborée. Alors, pour Praxis, il y a une manifestation pour janvier ici. Tout à fait. Nous avons une rentrée académique déjà au mois de janvier, le 5 janvier. Parce que Praxis a un système LMD. Donc, nous donnons notre formation en modules. Nous en avons 7 au total et qui peuvent se prendre en au moins 2 ans. 2 ans, tu peux terminer et c'est un programme de licence. Et il y en a aussi d'autres qui peuvent choisir de venir comme des auditeurs libres. Ils prennent 1 ou 2 cours ou quelques modules. Ils passent. Alors, chaque module a 4 ou 5 cours. Le dernier module est concentré sur le stage et le travail de fin de cycle. Alors, pour ce mois de janvier, le 5, nous commençons le premier module qui a 4 cours. Nous avons la christologie, l'herméneutique biblique, nous avons la bibliologie et la théologie propre. Alors, les inscriptions ont déjà commencé et je crois que vous pouvez nous contacter aux contacts qui sont placés sur l'écran pour vous faire enregistrer. Il y a une adresse précise ou bien il devrait vous pouvez faire tout en ligne. Nous allons mettre le lien sur la description de cette vidéo. Voilà, vous pouvez mettre le lien sur l'écran, mais aussi nous avons nos offices, enfin notre bureau qui est situé sur l'avenue de Dodoma, croisement Willery de Dodoma, l'immeuble rouge-jaune dans la commune de Kinshasa. Et nous sommes là, bureau, cellule numéro B202, et vous pouvez nous contacter là. Mais la formation Praxis, l'avantage, c'est que c'est une formation très flexible et qui se donne en ligne. Maintenant, nous sommes totalement en ligne et que vous pouvez suivre la formation sur Zoom, chez vous à la maison et à n'importe quel coin de la planète. Révérend, c'était pour nous un privilège de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes professeur de la christologie. Au-delà de ça, vous êtes promoteur d'une très belle école, Praxis. Mais vous venez de dire ici que les expériences spirituelles ne peuvent pas devenir une doctrine. Oui ou non? Oui. Et vous venez d'affirmer vous venez d'affirmer ici que nous ne pouvons pas être de prédicateurs si nous ne sommes pas capables de bien présenter les Christ. Ça, c'est vrai. Alors, c'était pour nous un privilège de recevoir le révérend, le pasteur Barambala. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir reçu.